Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K et aujourd'hui on teste une société de gradation, TCC Grading. Bon, et bien j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche pour découvrir les notes de TCC Grading, ainsi que découvrir le service, et ce n'est pas la seule surprise de cette vidéo. Si vous souhaitez remporter un booster destiné radieuse illustrations Drac au feu, il suffit d'être abonné à la chaîne, liker cette vidéo et commenter cette vidéo. Et bien c'est parti, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, découvrir les notes, découvrir le boîtier et découvrir à la fois les points forts et les points faibles de cette société de gradation qui est française. Avant toute chose, je tiens à rappeler que cette vidéo est issue d'une collaboration. Je ne suis pas rémunéré, je suis maître de mes arguments, c'est-à-dire que les gradations m'ont été généreusement offertes par TCC. En revanche, je suis libre de dire du bien ou du mal de cette société. Et vous le savez, je suis aussi partenaire d'une autre société de gradation. Néanmoins, aujourd'hui, les sociétés françaises sont en expansion sur le marché et offrent un panel à tous les collectionneurs de choisir telle ou telle boîte. C'est donc important pour moi en tant que youtubeur Pokémon de les tester. On va découvrir du coup les premières notes. J'ai deux boîtiers, je vais en ouvrir un. Alors, il y avait du papier bulle juste ici, je l'ai enlevé tout simplement parce que j'ai un petit peu regardé au préalable comment ça se présentait pour vous présenter les cartes. La première carte, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà découverte pour travailler sur la vidéo. Je vais pouvoir vous donner le premier point qui est très important chez TCC, à savoir le certificat numérique. Alors, on découvre la carte dans une pochette, toujours très emballée. Et la première chose qui m'a frappé quand j'ai chopé le boîtier, c'est lourd. C'est très lourd, on sent que c'est robuste. Voilà, c'est un boîtier qui est français, d'une création française. C'est aussi important de le préciser à l'heure où beaucoup de sociétés de gradation utilisent des boîtiers AliExpress, Made in China, qui sont d'une qualité moindre. Alors, on découvre la carte. Finalement, je suis en train de vous faire un petit peu de suspense, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Voilà, on a une note de 9. Alors, pour que vous voyez un petit peu mieux comment ça se présente, je vais déballer la carte et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se présente, cette histoire, parce que c'est très important. Alors, déjà, le boîtier, ça saute aux yeux, le plastique est transparent. C'est la deuxième boîte où je vois un boîtier transparent. La première, c'était CCC Grading. Et je vais pas vous mentir, moi, ça me parle. J'adore. Quand c'est transparent, je trouve ça cool plutôt que les plastiques un petit peu grisés. Alors, les informations sur cette carte, elles sont très importantes. Bon, déjà, on a le logo de TCC qui est gravé juste ici, sur un boîtier donc de fabrication française. On sent le boîtier assez lourd. On va revenir sur les informations de l'étiquette, à savoir que c'est un Mewtwo X, la note est de 9, la série épée et bouclier, l'édition célébration, c'est le numéro de la carte, et ici on a le numéro du certificat. Boum, je vous mets le certificat à l'écran qui est très important dans cette boîte de gradation, qui est l'un des points clés. On peut voir sur le certificat qu'on a donc toutes les informations de la carte. On a la légende qui va nous donner les différentes informations du pourquoi du comment la carte a obtenu cette note, avec les défauts éventuels comme ici les micro-points blancs, les micro-rayures, etc. Et sur la gauche, sur la droite, vous avez les informations. On peut voir que le disque contient un 0, ça veut tout simplement dire que cette carte n'a jamais été gradée chez TCC avec la note de 10. En revanche, si on descend juste en bas et qu'on trouve la note de 9, on peut voir qu'il y en a eu 3. Donc, 3 Mewtwo X en français de célébration ont été gradés chez TCC et ont obtenu la note de 3. De 9, pardon, de 3. J'ai de 3 9. Il y en a 9 qui ont eu 3, vous m'avez compris. On se retrouve juste ici. Du coup, voilà, pour cette première carte, je ne vais pas vous mentir, c'est assez cool, c'est assez qualitatif, on le sent bien au toucher. Pour le moment, je n'ai pas essayé d'ouvrir le boîtier, j'essaierai. On peut voir que c'est quand même assez épais, hein. Je ferai, si vous voulez, un comparatif avec d'autres cartes. Maintenant, on va
s'attarder un petit peu plus, enfin on va pas forcément s'attarder un petit peu plus, mais on va prendre plus de plaisir, on va regarder un petit peu les cartes directement, les notes. Oh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Oh, alors ça c'était un magnifique Florizard en radieux de l'édition Pokémon Go en japonais. C'était surtout en japonais que je voulais dire. On va découvrir la note. Et nous avons une note de 9, à savoir que la note de 9,5 n'existe pas chez TCC, de moins en moins de sociétés de gradation proposent de 9,5. Pour le moment, nous sommes à 2 belles cartes, je préfère vous le dire, j'ai envoyé un gros banger et un demi-banger, une demi-portion de banger. Ok, on va découvrir celle-ci, ah c'est peut-être celle-là que j'avais checké déjà. Ok, c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Ok, nous avons un Dracofeu que vous avez eu le plaisir de découvrir en introduction pour vous mettre l'eau à la bouche. J'avais donc déjà découvert cette note. Et encore une fois, on retrouve à la fois le nom, la série, l'édition, le numéro et le numéro de certification qui vous donne accès au certificat numérique de la carte. Ok, ça continue. Si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est mon chien, le destructeur des mondes, qui est en train de certainement de tout casser. Il nous reste 2 cartes à découvrir, les amis. Je pense qu'ici, on a une note, du coup, au vu du label argenté, qui va être en dessous les 9. Pour rappel, d'ailleurs, ce label, il est créé au laser. C'est très important. Ça donne une qualité d'étiquette qui est très belle. C'est toujours un petit peu compliqué, vous savez, de parler des étiquettes. Alors moi, personnellement, les étiquettes, quand je les vois en photo, ça me parle pas du tout. Quand je les vois en vidéo, ça me parle pas forcément non plus. Donc j'ai besoin d'écouter ce que la personne elle a à me dire. Et pour le coup, ben, je trouve ça vraiment pas mal. Alors après les goûts et les couleurs, je parle pas forcément sur la disposition du design de l'étiquette. Ça c'est les goûts et les couleurs. Je parle sur la réalisation, sur la qualité visuelle. C'est très propre. C'est à l'image du boîtier. On va commenter un petit peu cette carte. On a un Mewtwo V-Star de la dernière édition. Il est 8. C'est dur. Alors, comme vous le savez, j'ai pas pour habitude de dire qu'une note elle est juste ou injuste. Je n'ai pas envoyé de piège chez TCC. J'ai envoyé 5 cartes. Vous avez pu le voir, on avait du japonais, du un petit peu plus récent, du un peu moins récent. Pour la, je crois pour la... Ah non, peut-être pas ça parce que c'est un Mew, mais sinon c'était sorti de booster. Enfin bon. Du coup, bon, eh bien écoutez, c'est propre, c'est beau. Pour le moment... C'est toujours pareil, je teste un panel de 5 cartes. C'est difficile d'évaluer une société sur un panel de 5 cartes. Néanmoins, je vous donne un ressenti. Et on va découvrir la dernière carte. Et ce sera l'occasion pour moi d'aborder un des points que j'ai trouvé positif aussi pour cette société de gradation. C'est la communication, notamment sur Instagram. Je suis pas trop sur Facebook. Il est vrai que la communication Instagram, je l'avais trouvée très bonne, c'est très pro, on se sent très en sécurité. Ils font aussi de la remise en main propre, c'est sur Marseille. Ils font aussi de la remise en main propre, vous pouvez aller déposer vos cartes dans leurs locaux. Donc je trouve quand même que c'est un point positif à l'heure où les sociétés de gradation ont besoin un petit peu de montrer patte blanche pour qu'on leur fasse confiance. Donc voilà, pour le moment, ben, c'est une belle surprise, c'est une bonne surprise, c'est une belle surprise, c'est français et ça c'est cool. Waouh, waouh. Ouah, des petits frissons là, tu vois, c'est une belle carte. Bon, je suis un petit peu déçu, j'ai pas eu 10, mais ça reste quand même une carte d'exception. Ce Mew VMAX de point de fusion, qui était pour moi la carte la plus stylée. Hein. Bon, certains diront que c'est l'Ectoplasma, d'autres le Mentali, certainement pas le Lézargus. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce Mew, il est là, il est gradé 9. De mon côté, ce qui peut être intéressant de faire ça en direct, vous voyez, c'est que là, voilà, je suis sur mon ordinateur, je vais aller directement pour vérifier comment certifier. Alors, c'est juste ici, vous allez sur la page d'intro et juste là, vous avez le numéro de certification. Je vais taper le numéro de certification pour voir ce qu'il me dit. 29, 46, 74, 64. Je vais vous l'afficher à l'écran et il nous affiche que on a tous les éléments à gauche et on a les défauts de la carte. On avait des micro-points blancs qui étaient affichés donc en haut sur le recto, comme on peut le voir en haut à droite. On avait du micro-point sur le verso, sur les différents corners et même sur un côté et même en plein centre de la carte. Et dans la légende, on a des points d'impression et des défauts d'impression sur le verso de la carte. Donc on a vraiment, sur le certificat numérique, on a vraiment l'intégralité des informations pour comprendre notre notation
ce qui est à l'heure aujourd'hui un point clé dans la gradation, je le rappelle, hormis certaines boîtes qui font exception comme PSA, où on n'a pas forcément ces informations, mais qui sont des boîtes qui ont un nom, eh bien je trouve qu'aujourd'hui pour les nouvelles boîtes, c'est important de faire ce système-là. Et on peut voir qu'il y a eu 2 certifications de cette carte et qu'il n'y en a eu qu'une seule en 9, donc, enfin 2 en 9 et 0 en 10, 2 cartes gradées, 2 en 9 pour le moment. Et bien voilà les amis, bah écoutez, personnellement, j'ai trouvé que lors de ce petit test, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis différents éléments à ma disposition que je vous montrerai notamment en photo sur Instagram. On a un portant en TCC, alors là ça va peut-être pas trop vous parler, mais en fait vous pouvez déposer votre carte comme ça. Donc là ça vous parle pas, mais je vous ferai des photos Instagram. Et j'ai eu aussi celui-ci qui est gravé à mon effigie, donc c'est plutôt cool. Un petit bonus, si vous avez un petit compte Instagram, un petit pseudo, et bien vous pouvez commander ce genre d'item sur la boutique pour afficher vos plus belles cartes de collection. Et bien écoutez, je remercie TCC pour cette petite collaboration. Je vais prendre le temps un petit peu de regarder les cartes, etc. Je vous ferai sûrement un second retour sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas que dans cette vidéo, il y a un booster destiné radieuse illustration Dracofeu à gagner. Pour cela, je vous le rappelle, il faut être abonné, commenter cette vidéo et bien sûr, la liker. Voilà, très bien, merci à tous, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté et pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.